Yosh les amis, alors comme je l'avais dit en live, voici enfin ma première review, cette fois-ci sur One Piece, sur plusieurs épisodes, j'en ferai sur Dragon Ball Super aussi. Mes reviews ne concernent que les animés, je ne parlerai pas des scans, je ne lis pas les scans, donc il se pourrait que j'établisse des mini-théories ou que je me pose des questions sur des choses qu'on connaît déjà dans les scans, mais moi je ferai des reviews uniquement sur les animés. Alors cette fois-ci je vais parler de 3 épisodes, je le ferai pas à chaque fois. Pourquoi je vais vous parler de 3 épisodes? Tout simplement parce que j'ai mis du temps à me remettre de l'épisode 807 et l'épisode 808 qui concernait le combat Sanji et Luffy. On va y revenir, mais je vais tout d'abord parler de l'opening. L'opening qui est déjà une voix féminine, ça a manqué, il y en avait, mais c'était des sortes de groupes de J-pop. Là c'est vraiment uniquement une voix féminine, ou peut-être plusieurs voix féminines, mais vous m'avez compris. Et on appréciera aussi la qualité du flow. Hein, j'aime beaucoup la qualité du flow de cette chanson. Je trouvais, à mon humble avis, que les 2 derniers openings étaient un peu déjà redondants. Redondants dans l'aspect que on s'est tapé quand même un des openings pendant 1 an pour l'arc de Dressrosa. C'est quand même très long. Et l'autre opening, il m'a plutôt déçu. Je vais pas expliquer pourquoi, mais voilà, ça valait pas un We Are, ça valait pas un We Are. Dans tous les cas, je suis très content de ce nouvel opening et je trouve que ça donne vraiment de la fraîcheur. Pour parler de l'épisode 808, personnellement, j'étais comme un fou. À chaque moment stylé, j'envoyais un message à mon petit frère sur Facebook. Au début, je lui disais ouais, One Piece c'est trop bien, mec. Et à chaque moment stylé, plus l'épisode avançait, et ben plus je lui envoyais des One Piece best manga ever. Ouais, j'étais fou sur mon siège. La mise en scène était sublime, avec le flashback juste avant le coup de grâce de Sanji, la musique, l'émotion de Nami qui est complètement ignorée par Sanji, ce qui est une première, on va pas se mentir. Nami qui, bien qu'elle ne soit pas au cœur du combat, a quand même une importance dans l'émotion de celui-ci, dans vraiment l'impact du combat. Vraiment par l'émotion, donc psychologiquement on va dire. Donc Nami n'a pas vraiment servi à rien. Il y a des scènes dans One Piece où il y a des personnages qui sont juste là pour crier en fait. Et donc là vraiment on retrouvait l'émotion dans Nami et je trouve que c'était vraiment une scène poignante. On a aussi la phrase de Luffy, la dernière phrase, qui est, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, tout de même, on a quand même un Luffy qui dit sans toi je ne peux pas devenir le roi des pirates. Est-ce que vous voyez à quel point cet épisode est crucial d'un point de vue psychologique, au niveau psychologique des personnages, dont Sanji, mais surtout Luffy. C'est la première fois que Luffy doute, indirectement ou pas, de devenir le roi des pirates. Et ça c'est important. Difficile donc d'enchaîner avec l'épisode 809, mais ce n'est pas non plus le syndrome hype Dragon Ball Super, comme je l'appelle. Big Mom apprend que Cracker est mort, elle s'énerve donc et une tempête due à sa colère fait rage. Une armée avec des grands noms est déployée, en parallèle Sanji rencontre enfin Big Mom. D'ailleurs, on apprend que Big Mom est totalement consciente que c'est un mariage politique, qu'il n'y a pas vraiment de sentiments, mais elle met quand même des bracelets explosifs à ceux qui tentent de s'enfuir. Personnellement, je comprends pas trop l'intérêt de garder Sanji finalement si y a un contrat de mariage qui unit les 2 familles, qu'il soit là ou pas après, j'entends bien, après, bah ça change pas grand chose. Donc n'hésitez pas à m'éclaircir sur ce point, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que effectivement Big Man laissera Sanji s'enfuir, mais je comprends pas tout ce foutoir du coup. Donc si vous pouvez m'éclaircir sur ce point, je veux bien. L'épisode 810 nous montre enfin le combat de Luffy contre la grosse armée de Big Mom. Clairement, ce combat qui avait toutes les possibilités d'être bon, s'est avéré normal. Je veux dire par là que ça ne vaut clairement pas un Madara contre l'armée de ninja dans Naruto, qui était là juste parfait. Au niveau de l'animation, c'était dingue. Et du coup, on pouvait s'attendre à avoir un combat de la même veine, mais on se doutait très bien que ça n'allait pas être comme le combat de Madara, qui est d'ailleurs un épisode spécial au niveau de l'animation. Enfin, le combat Madara contre les ninjas, c'est, vous savez, tous ces 1 épisode sur 20 qui sont bien. Voilà. On a eu l'épisode avec Sanji, on pouvait pas avoir un 2e épisode aussi bien, au niveau de l'animation en tout cas, même si c'était pas extraordinaire, je le conçois. Bref, Nami
contrairement au combat Sanji contre Luffy, a cette fois-ci agi. C'est vraiment impliqué directement dans le combat. Nami a comme à son habitude joué intelligemment de la météo pour éliminer un maximum d'ennemis et ça a grandement aidé Luffy, vraiment. On peut dire qu'elle a vraiment été utile dans ce combat, ce qui peut changer des combats précédents. On va pas se mentir. Je m'interroge quand même sur le fait que Nami ne puisse toujours pas utiliser les éléments naturels, vraiment la météo, ou les nuages de Big Mom, vraiment directement, juste poser un éclair et pour que ça puisse tomber, diriger avec la baguette ou ce genre de choses. Je pense que ce serait une technique très sympa, vraiment. Je pense que dans le futur, il faudrait envisager ça. Je pense que dans le futur, ce sera envisagé d'ailleurs, que Nami puisse réellement utiliser la météo à sa guise, et pas qu'elle doive créer obligatoirement des nuages pour ensuite mettre des éclairs. Vraiment se servir des nuages et mettre de l'éclair. Sanji, lui, en parallèle, a eu une discussion avec Pudding. Sanji, d'ailleurs, qui nous montre enfin son vrai visage. Ça m'a fait beaucoup rire. La discussion, en soi, sert à rien. En fait, elle sert à nous préciser des choses qu'on savait déjà. C'est comme si t'arrivais, tu prenais une lampe et t'éclairais le soleil. Ça sert pas à grand chose. Mais on finit sur un Sanji déterminé à se marier pour sauver son équipage et un Sanji qui arrête de se plaindre, qui arrête de dire ouais, je suis torturé. Malgré la mise en scène du coup plutôt sympa avec cette espèce de musique sans les voix etc. La tête de Sanji décrivélise le tout, mais ça reste tout de même sympa. On apprécie donc plutôt bien le passage. Il y a ce côté humoristique et à la fois un peu dramatique. Donc cette scène en soi elle est utile là-dessus. D'un point de vue comique et d'un point de vue dramatique, elle est utile, mais d'un point de vue informatif, elle est inutile. Dites-moi si je me trompe, bien évidemment, dans les commentaires, tout en étant sympathique, s'il vous plaît. Dans l'épisode 811, on commence tout d'abord par Chopper et Carrosse, qui, je le rappelle, sont bloqués dans la dimension de la femme sorcière, je n'ai plus son nom exact. Et donc on a ici Chopper qui arrête de fuir, qui vraiment demande à se combattre. La dame sorcière là qui a ramené des sbires en plus pour pouvoir battre Chopper et Carotte, essaye justement de les arrêter, mais malencontreusement la femme sorcière libère Chopper en cassant les chaînes. Parce que je vous rappelle que Chopper et Carotte sont enchaînés avec des grosses boules de prisonniers là, je sais pas si vous voyez. Et donc il y a cette manie dans One Piece où les personnages, en tout cas Chopper par exemple, fuient toujours et après commencent à se battre. Sauf la scène, il me semble sur Skypiea quand il se bat contre Shura, il me semble que c'est Shura avec sa lance en feu. Là, effectivement, il me semble qu'il se battait plus ou moins directement. Et ensuite il a appelé Ganford, enfin bref. Donc voilà, c'est passé très rapidement, il me semble que ça a duré à peine 5 minutes, mais on attend de voir la suite du coup. On a en parallèle Luffy, Nami contre la Grande Armée, combat qui s'avère être plutôt difficile. On en apprend un peu plus sur les pouvoirs des officiers, on va les appeler comme ça, ce sera plus simple. Les techniques des officiers du coup sont plutôt diverses et variées. On a d'un côté l'hypnose qui était plutôt dans l'épisode 810 il me semble. Donc on a l'hypnose, on a les illusions avec les livres qui est d'ailleurs un élément important dans cet épisode. Donc voilà, des illusions à la Mangekyo Sharingan. On a aussi des techniques de blocage, d'immobilisation avec des pouvoirs dont on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Il me semble que c'est une sorte de truc en plastique ou je ne sais quoi. Enfin on n'a pas encore de précision là-dessus il me semble. Et on a aussi les coups bruts des chimères vraiment baraqués. Vraiment ça met des coups bruts et ça fait mal. Point noir de cet épisode qui est peut-être dans le manga, je ne sais pas. En fait Luffy se fait emprisonner. Se fait bloquer par l'illusion. Et en même temps il se fait frapper par des petits soldats. Mais alors bon voilà, on est dans un manga de type shonen, mais ils auraient pu en profiter pour le tuer en fait, tout simplement. Vous mettez un coup d'épée dans le pit de Luffy, c'est bon, on n'en parle plus. Est-ce qu'il avait même pas mis son fluide? Je sais qu'il est trop fatigué pour utiliser le fluide, enfin il le fait un peu, mais il sort quand même d'un combat hyper compliqué. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, je sais pas si c'est dans le manga, et en plus j'ai l'impression qu'il y a énormément de censure, parce que en fait les petits soldats donnent pas des coups tranchants, ils donnent des vieux coups de nul à Luffy, et du coup ça ne fonctionne pas. Cette scène ne fonctionne pas, il n'y a aucun suspense. Voilà, c'est vraiment le gros point noir de l'épisode, je trouve. Il en fallait un.
et là il est quand même assez vénère, et je ne sais pas si dans le manga, donc dites-moi si dans le manga c'est la même chose, ou si c'est vraiment que dans l'animé, et s'il y a aussi de la censure, ou en tout cas si Luffy n'est pas blessé, ce qui est plutôt étonnant. Donc du coup Luffy se fait enfermer par l'officier clown avec ses livres, il se fait enfermer dans une dimension parallèle qui représente en fait les pages du livre. D'ailleurs le livre qui l'enferme, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un livre qui s'intitule Suspense. Ça porte bien son nom parce que finalement il va se retrouver enfermé, on va suivre Luffy dans ses diverses dimensions à la LSD un peu, et pendant que King Boomy se fait découper par la princesse maudite ou un truc comme ça, et Nami qui se fait aussi emprisonner par la princesse maudite ou un truc comme ça, et bien Luffy va se réveiller de cette illusion et va se prendre des coups qui ne sont pas des coups de grâce, mais des coups pré-grâce, on va appeler ça comme ça. Et ensuite il reçoit le coup de grâce et tombe, et le combat se finit par la défaite de Luffy. Donc on a d'un côté King Boomy qui est pas mort, je pense pas. Je ne crois pas que King Boomy soit mort, mais en tout cas il est mal en point. On a une Nami qui est emprisonnée et un Luffy à terre. Et donc même si ce combat nous montre l'impuissance de Luffy contre les armées du Nouveau Monde, l'armée de Big Mom, l'armée de Kaido, Luffy ne pourra pas continuer comme ça. Il pourra pas continuer à se battre tout seul ou juste avec un équipage de 10, même s'ils sont hyper forts. Il pourra pas faire ça. Il lui faut l'alliance qu'il a créée à Dressrosa ou d'autres alliés. Il lui faut tous ces alliés-là. Sinon, il ne pourra jamais avancer dans le Nouveau Monde, et on nous le montre. Voilà, Luffy ne peut pas enchaîner les combats comme ça. On part quand même sur un combat difficile, oui, sur l'officier ou le général, il me semble que c'est un général Cracker, qui n'est pas, un non plus le meilleur de tous. Cracker était très fort. Il me semble quand même que c'est un des piliers de Big Mom, mais ce n'est pas non plus l'ennemi public numéro 1. Donc si Luffy ressort déjà épuisé d'un combat comme ça, ce qui est tout à fait normal en soi, et ben je pense que Luffy va prendre ses vers. Il lui faut contrôler ses pouvoirs pour pas que ça ne l'épuise, et du coup aussi créer une alliance, créer une flotte plutôt, parce que l'alliance a déjà été créée, et demander de l'aide, voilà. Bref, la grande armée décide donc d'emmener Nami et Luffy, pas King Boomy, il me semble pas, mais un des gars super balèze voulait prendre Luffy, mais Luffy est toujours accroché à l'herbe, et décide vraiment de rester comme au début du combat, de rester ici pour attendre Sanji. Donc le gars baraqué, il le termine quoi, il le finit devant les yeux de Nami, c'était plutôt triste. Et donc l'épisode se finit sur un Luffy complètement KO. Il a subi le coup de grâce, et du coup ils sont envoyés en prison. Je ne regarde pas les teasers des prochains épisodes pour éviter de me spoil. Donc voilà, je vous parlerai pas de ça. Donc voilà, ma review est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que je dois améliorer. Voilà, le format va peut-être changer vu que là j'ai parlé de 3 épisodes. J'approfondirai bien évidemment mes propos la prochaine fois, mais là je pense que c'est une vidéo bien assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Sur ce, sayonara.